Le Mali affronte très bientôt ce lundi 24 mars à 17 h le Centrafrique sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est CS, j'espère que tout se très bien. Donc hors du 9-2 tout simplement, on se retrouve pour l'avant-match opposant la Centrafrique au Mali. Encore une fois, très gros match qui nous attend encore une fois. On l'a vu récemment que le Mali avait joué contre les Comores. C'était également un match très important dans ce groupe. Et là justement, on se retrouve pour le deuxième match sous forme de qualification. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, vidéo assez tranquille justement d'avant-match. Journée 6 sur 10, on le voit ici et on voit que vraiment dans le groupe I, il y aura pas mal de concurrence. Ça va être très compliqué justement de se qualifier à la Coupe du Monde parce qu'on voit à l'heure actuelle que justement Madagascar est premier du groupe, notamment avec une victoire contre la Centrafrique qu'on verra juste après avec 10 points au total. Juste ensuite, on a le Ghana et les Comores avec 9 points à égalité en deuxième et troisième, et bien sûr le Mali qui est quatrième malgré la victoire contre les Comores. Ils n'ont pas réussi à passer devant eux qui sont toujours quatrième. Donc logiquement le Mali, s'ils veulent espérer une qualification, il faut absolument qu'ils gagnent ce prochain match pour pourquoi pas encore une fois espérer une qualification. Après bien sûr faut que Madagascar perde, faut que le Ghana perde et bien sûr faut que les Comores perdent ou fassent match nul s'ils veulent passer devant, mais ça c'est autre chose. Donc au moins le Mali, vraiment l'objectif sera absolument de gagner ce prochain match là. Et après pour le Centrafrique, on voit que c'est plutôt compliqué, on voit qu'en ce moment pour eux il y a pas mal de défaites, c'est compliqué, ils sont avant-dernier, seulement 4 points, donc franchement c'est plutôt compliqué pour le Centrafrique. Donc logiquement moi bien sûr il faut absolument que le Mali gagne ce prochain match si vraiment ils veulent espérer une qualification à la Coupe du Monde. Donc quand on voit un peu les derniers matchs qu'ils ont pu faire, on peut voir cette victoire 3-0 du Mali contre les Comores. Justement le match s'est déroulé au Maroc il me semble, à l'extérieur. Donc franchement très belle victoire de la part des Maliens. Et franchement je vais pas vous cacher qu'il y a quasiment personne qui voit une victoire des Maliens, parce qu'on sait que les Comores en ce moment ils étaient vraiment très bons etc. Mais au dernier match on a clairement vu une nette domination justement des Maliens sur les Comores. On voit qu'ils ont vraiment largement dominé encore une fois avec plus de 50-60% de possession. Donc franchement c'était vraiment très beau à voir encore une fois. Et bien sûr ce but de Nedergelest, ce doublé de Cameroun Doumbia, et franchement c'était vraiment très beau à voir encore une fois. Et malheureusement du côté des Comores c'était plutôt compliqué parce que malheureusement ils ont fait que défendre. Offensivement c'était plutôt assez faible. Miziane qui n'était pas très bon, Rafiki Saïd qui n'était pas très bon, il y avait que Selemani au pire des cas qui jouait. Mis à part ça c'était plutôt compliqué. Et côté Mali, Bissouma était vraiment en forme, Doumbia, Dorgelès, les défenseurs étaient en forme. Donc logiquement le Mali a réussi à s'imposer. Tom Saintfiet a pu assumer sa liste qui était plutôt controversée, a pu vraiment assumer sa liste et bien sûr gagner ce match là 3-0. Et malheureusement on voit qu'au niveau de la forme actuelle du Centrafrique c'est vraiment très compliqué, avec une défaite récemment contre Madagascar 4-1. Donc franchement c'était vraiment compliqué pour eux. Voilà Madagascar qui est en grande forme à l'heure actuelle, on peut le voir qu'ils sont premiers du classement. Et malheureusement Centrafrique certes qui a réussi à ouvrir le score, mais derrière le Madagascar a réussi à leur en coller 4 buts, à faire une remontada. Donc franchement triste pour Centrafrique, mais je pense que vraiment le Mali a ses mots à dire, justement a son mot à dire pour espérer gagner ce prochain match potentiellement. Donc quand on voit un peu l'actualité des Maliens en ce moment, on voit que voilà Nedergelest c'est un joueur qui marque beaucoup de buts en ce moment. On voit également que Cameroun Doumbia est vraiment très bon. Et Bissouma est auteur de 36% des passes décisives des Aigles du Mali sous l'ère Tom Saintfiet. Donc c'est vraiment un patron de l'équipe encore une fois, qui est milieu offensif. On verra juste après sur la compo qui sont vraiment très bon. Pareil quand tu vois à l'heure actuelle l'attaque du Mali qui est vraiment très performante. Ces trois hommes, Yves Bissouma, Cameroun Doumbia et Nedergelest, ont inscrit 10 des 13 derniers buts sous l'ère Tom Saintfiet, soit 76% sur le début sur les 7 derniers matchs. Donc clairement l'attaque du Mali en ce moment est vraiment en feu encore une fois. Donc également on a vu ce but malheureusement refusé pour rien pour de Nedergelest, mais bon c'est pas grave, ils ont réussi à marquer encore une fois. Et pareil j'avais une autre stat également sur les joueurs africains, n'hésitez pas à aller vous abonner si mais sur mon compte sur les joueurs africains que je vous montre. Voilà Cameroun Doumbia, c'est 5 buts marqués en 4 matchs. Le jeune milieu offensif occupe désormais, c'est le meilleur buteur à l'heure actuelle des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026 avec Mohamed Salah. Donc clairement ça montre que Cameroun Doumbia c'est un joueur qui est vraiment essentiel à l'équipe justement du Mali sous Tom Saintfiet encore une fois. Et en plus on voit en ce moment que Tom Saintfiet, on voit que c'est un coach qui est vraiment intéressant pour le Mali. On avait malheureusement que Eric Schell à l'époque c'était compliqué, ils n'arrivaient pas à marquer des buts à la CAN etc. Mais là depuis l'arrivée de Tom Saintfiet c'est une équipe qui arrive à marquer pas mal de buts. Quand tu vois un peu quand on voit un petit peu les derniers matchs notamment qu'a pu faire le Mali, on voit qu'il y a pas mal de buts inscrits, 3 buts contre les Comores, 6 buts contre Eswatini. Bon après ces derniers temps c'était plutôt compliqué avec très peu de buts, des défaites etc. Mais depuis qu'il a trouvé vraiment sa réelle attaque, on voit que vraiment le Mali c'est une équipe qui est vraiment très bonne encore une fois. Et bien sûr voilà, si je dois vous donner un peu mes pronostics, mais juste avant je vais vous donner un peu ma compo pour le Mali, pour moi qui pourrait être très importante, intéressante on va dire face au Centrafrique. Quand je vous montre un peu la compo justement face aux Comores, à mon avis elle va être assez similaire hein. Je pense qu'il y aura El Bilal Touré potentiellement en pointe.
Défense pareil. Je pense qu'avec la même compo, à mon avis, il y a de grandes chances avec bien sûr Bissouma milieu offensif et Doumbia à droite potentiellement. Malheureusement, Mohamed Camara s'est blessé au dernier match, donc il y a des chances qu'il puisse ne pas jouer au prochain match. Peut-être Ibrahima Sissoko qui pourrait le remplacer au milieu de terrain. On verra bien, mais franchement, pour moi, la compo était vraiment très très propre. Encore une fois, j'aimerais bien voir Mamadou Camara également, qui est vraiment très très bon en ce moment au stade Lavallois, en tant que numéro 9, qui pourrait être intéressant également, parce qu'on a vu que El Bilal Touré qui a été un peu décevant, certes il a mis une passe D intéressante, mais je trouve que quand même il a raté pas mal d'occasions, donc j'espère que vraiment, voilà, on verra bien, j'espère qu'il sera intéressant, parce que ça reste vraiment l'avenir du Mali, parce qu'on a vu que Sinayoko n'a pas été appelé, certes il y a Ibrahima également, j'ai oublié son nom, Ibrahima Sissoko également qui a été appelé il me semble, Ibrahima Koné pardon, qui est vraiment intéressant également, mais mis à part ça, c'est vraiment sur El Bilal Touré qu'on compte sur l'avenir, donc pourquoi pas boire ça. Et ensuite du côté de Centrafrique, bon, eux c'est pas une équipe qui va jouer vraiment offensive, c'est une équipe qui va jouer plus défensive, comme on l'a vu contre les Comores qui ont joué sur un bloc bas plutôt défensif. À mon avis, Centrafrique ça va être vraiment pareil. Voilà, c'est une équipe qui n'a pas vraiment d'individualité, à part Kondogbia qui est plutôt bon à l'Olympique de Marseille. À part lui, il n'y a pas vraiment de joueurs individuels qui explosent tout en Europe, donc à mon avis on va se retrouver sur un bloc bas défensif, et je pense que vraiment le Mali aura son mot à dire pour marquer un maximum de buts potentiellement. Et bien sûr, on se retrouve sur le pronostic du match. À mon avis, le Mali gagnera ce match-là. Peut-être 2-0, peut-être 3-0. À mon avis, Inch'Allah, ce sera plutôt facile pour les Maliens potentiellement. Bien sûr, je vais pas leur porter l'œil, je vais pas dire quoi que ce soit, mais à mon avis, le Mali a vraiment ses chances. À mon avis, entre guillemets, ça va être entre guillemets plus facile que les Comores. Voilà. Après, bien sûr, on sait que les équipes africaines, c'est des équipes à ne surtout pas sous-estimer. Il faudra bien sûr faire très attention, qu'ils soient en forme les joueurs, qu'ils soient à 100%, etc. Sur ce, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine. Ciao.